4-3-3. C'est quoi quel est ce système de jeu? En quoi consiste-t-il? Quelles sont les caractéristiques des joueurs? Alors, le 4-3-3, c'est un système de jeu très offensif. Comment on peut, voilà, comment on peut le comprendre? On peut deviner la présence de 3 attaquants. Et il faut savoir que c'est un système qui est considéré optimal, surtout pour la phase offensive, car ce système permet une très grande variété de mouvements, aussi bien dans la zone centrale du terrain que dans la zone extérieure. L'avantage de ce schéma, du système de jeu, du point de vue défensif, est la supériorité numérique qui est permanente au niveau de la zone centrale du terrain. Et ce qui est plus dangereux aussi, c'est qu'il y a l'absence des deux ailiers du milieu de terrain qui ne sont pas toujours présents pour pouvoir aider les arrières latéraux. C'est la raison pour laquelle on risque le plus souvent une infériorité numérique de 2 contre 1 dans la zone défensive latérale. Quelles sont les caractéristiques des joueurs? Les défenseurs centraux, le 5 et le 6, ils se comportent comme dans le 4-4-2 que j'ai expliqué. Mais ils doivent faire très attention à couvrir les éventuels à couvrir les éventuelles montées des arrières latéraux. Maintenant, passons aux arrières latéraux. Quelles sont les caractéristiques? Les arrières latéraux, le 2 et le 3, étant donné l'absence des milieux extérieurs devant eux, ils sont appelés à effectuer un gros travail de montée, à la fois pour aider les attaquants extérieurs et pour exploiter aussi les espaces que ces derniers ont laissés. Ça me rappelle 2 arrières latéraux brésiliens, Marcelo à gauche et Daniel Alves à droite. Les milieux de terrain, on a le milieu de terrain défensif, le cadre, celui qui est voilà, le libero, celui qui passe devant la défense. Il faut savoir que c'est le véritable pivot de l'équipe, c'est le meneur de jeu. En fait, c'est lui qui en fait occupe une position plus reculée par rapport à ses coéquipiers. Et il est l'équilibre de l'équipe en dictant le tempo du jeu et en assurant aussi un écran devant la défense, comme je l'ai dit. Bien que pour ces caractéristiques, il doit posséder une excellente technique et une vision de jeu. Et il faut savoir que ce type de joueur ne doit pas se permettre trop de dribbler ou de risquer, car de par sa position, une perte de balle pourrait être fatale pour son équipe. Et le plus souvent, en cas de grande difficulté, c'est lui qui ces 2 défenseurs centraux se reculent et c'est lui qui se positionne au milieu entre ces 2 défenseurs centraux. Maintenant, passons aux caractéristiques des milieux de terrain centraux, le 8 et le 10. Parce que c'est un milieu composé de 3. Le 4 qui est devant la défense, le 8 et le 10. Alors, contrairement au milieu défensif, le 8 et le 10 ont plus de liberté pour pouvoir s'insérer dans les espaces qui sont libérés par les attaquants. Et ils doivent aussi être des joueurs qui sont rapides et habiles dans le jeu offensif. Pourquoi? Parce que généralement, l'un d'eux en fait est plus porté vers l'attaque et l'autre vers la couverture. Parce que même si dans les dernières années, on a les équipes, de nombreuses équipes, en particulier le Barcelone de Guardiola, ont montré que les 2 milieux pouvaient avoir des caractéristiques offensives à condition de pouvoir changer de rôle. Un qui est plus proche de l'action d'attaque et l'autre qui couvre plus le milieu défensif. Maintenant, si on passe aux attaquants extérieurs, le 7 et le 11, il faut savoir qu'ils ont des caractéristiques et des tâches qui sont similaires aux ailiers, au milieu extérieur dans le 4-4-2 là, mais avec une vocation plus offensive. Parce que leurs tâches défensives sont très limitées en fait dans le 4-3-3 et leur position est plus avancée, contrairement au 4-4-2 en ligne. Ils peuvent dribbler, effectuer des centres. Ils doivent dribbler, effectuer des centres pour pouvoir donner chaque fois une présence offensive pour leur équipe. Et il faut savoir que les joueurs qui peuvent aussi être placés en faux pied, gauche, le gaucher se met à droite, pour pouvoir, ça permet de pouvoir facilement entrer dans le milieu de terrain, pouvoir entrer le milieu de terrain et laisser le couloir libre au latéral qui va pouvoir monter, occuper le couloir. Passons à l'avant-centre. L'avant-centre dans le 4-3-3 doit être physiquement fort pour protéger le ballon du dos au but lorsqu'il est servi par les longs ballons et pour être un point d'ancrage de l'attaque. Il doit être habile dans le jeu aérien et en même temps dans la finition. Si on parle des équipes les plus représentatives du 4-4-2, on a le Brésil de Moreira qui gagne la Coupe du Monde au Chili en 1962. Et on peut parler aussi d'un entraîneur comme Zeman, toutes ces équipes, Foggia,
Lazio, Roma, Lecce. On a le Barcelone de Johan Cruyff qui a gagné 4 championnats d'Espagne et une Champions League. On a le Barcelone de Frank Rijkaard qui a gagné une Champions League en 2005-2006. Je me suis ma mémoire est bonne. On a la Juve de Marcelo Lippi qui a gagné la Champions League en 95-96. Le Barcelone de Guardiola, qu'on ne présente plus, qui a fait le triplé en 2008-2009. Le 4-3-3 a aussi des variantes. 2-3-1. Qui a pris de l'ampleur avec le temps. Et il faut savoir que les différences sont minimes et consistent le plus souvent seulement au fait qu'on avance le meneur de jeu, laissant comme ça les deux milieux de terrain, laissant comme ça aux deux milieux de terrain des tâches exclusivement défensives. Les deux attaquants extérieurs agissent de façon plus reculée et deviennent des sortes d'ailiers, en fait, comme dans le 4-4-2, et conservent toutes les capacités à pouvoir s'insérer dans les espaces et à conclure. L'autre variante du 4-3-3, c'est le 4-3-2-1, qui est ce qu'on appelle l'arbre de Noël ou le sapin de Noël, qui est adopté pour un certain temps par Ancelotti lors du Milan, dans lequel il y avait deux attaquants extérieurs qui se transforment en deux véritables meneurs de jeu et qui opèrent entre les lignes des milieux de terrain et celles des attaquants. Il faut dire que la saison 2000, si je me souviens bien, 2009-2010 a fourni une autre variante du 4-3-3, à savoir le 4-2-1-3, avec l'Inter de José Mourinho qui a remporté un championnat, une Coupe d'Italie, une Champions League. Parce que dans cette Inter de José Mourinho, en plus de l'utilisation de trois véritables attaquants qui étaient Milito, Pandev et Eto'o, Mourinho a utilisé un meneur de jeu principalement dédié à la phase de construction offensive. C'était qui? Le néerlandais, Schneider. Et il a utilisé deux milieux de terrain, Thiago Motta et Cambiasso, qui n'étaient pas exclusivement centrés sur la récupération, mais ils avaient aussi le rôle d'organiser l'organisation de son jeu avec un schéma ultra offensif. Mais il faut savoir que ce système a eu quand même des limites, même si elle a atteint des résultats fantastiques grâce au sacrifice de tous les joueurs en phase de couverture, y compris les attaquants, et qui se souvent retrouvés à jouer le rôle de latéraux supplémentaires. Et quand on parle de latéraux supplémentaires, le nom qui vient à l'esprit le plus souvent c'est Samuel Eto'o, qui a l'Inter de Milan s'est vu presque jouer latéral gauche pour pouvoir permettre à son équipe de gagner une Champions League.